Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les documents qui essayent de dessiner l'avenir économique des Comores. L'objectif affiché, c'est l'autosuffisance, la self-sustainability, comme ils disent. On a regardé pas mal de choses, des rapports économiques, la fameuse vision numérique Comores 2028, des guides pour investisseurs. L'idée, c'est d'extraire la substance, de voir un peu quelle est la feuille de route. Oui, bonjour. Et c'est vrai que quand on regarde ces sources, on voit émerger une transformation qui s'articule autour de grands axes, on pourrait dire. On va explorer ensemble cette vision numérique 2028, et puis le rôle de la nouvelle agence, l'ANADEN. Ensuite, comment attirer les investissements via l'ANPI. Et puis bien sûr, l'enjeu du capital humain, la formation. Ça revient tout le temps. Et pour finir, les pistes pour l'inclusion financière. Gros sujet aussi. Très clair. Alors, commençons par ce pari sur le numérique. La stratégie numérique Comores 2028. Elle est ambitieuse, non? On parle de viser 5% du PIB. Oui. Et 5000 emplois directs d'ici 2030, c'est ça? Le tout grâce au digital. Et c'est l'ANADEN qui doit piloter tout ça. C'est ça, c'est l'idée maîtresse. Et il y a des projets concrets qui sont lancés, ou en tout cas prévus. Le PADEC, par exemple, le projet d'appui à la digitalisation de l'économie comorienne, il prévoit un data center national, un incubateur pour les startups. On parle de l'installer à Moroni, peut-être à l'ancien Trésor ou à l'université. Il y a aussi de gros investissements dans les câbles sous-marins ASSI, Avasa, FlyLion 3 et la fibre optique entre les îles. Mais attention, Oui. Qu'est-ce qu'il y a? On part de loin. Un rapport de 2018, ça date un peu, mais quand même, chiffrait le coût d'Internet à, tenez-vous bien, 51,9% du revenu annuel par habitant. Quoi? 51,9%? C'est juste énorme. Ah oui, ça donne le vertige. Et l'accès était très très limité à l'époque. 8,5% des ménages avec Internet, 5,6% le fixe. Ça montre l'ampleur du défi pour que ce numérique soit vraiment pour tous, quoi. Effectivement. Donc, au-delà des câbles et de la fibre, il y a d'autres chantiers. Ah bah oui. Tout le cadre légal. Il faut sécuriser les transactions en ligne, protéger les données personnelles, lutter contre la cybercriminalité. Bref, il faut construire la confiance numérique. C'est pour ça qu'il parle de créer un CERT, un centre d'alerte et de réaction aux attaques, et aussi un organisme de certification. C'est essentiel. D'accord. Et cette ambition numérique, elle a besoin de financement, forcément. Ce qui nous amène à l'attraction des investissements. Le guide Doing Business parle de l'ANPI, l'Agence nationale de promotion des investissements. C'est censé être le guichet unique. Oui, c'est la vitrine officielle, l'agence qui doit faciliter les choses pour les investisseurs, y compris pour les permis de travail, etc. Mais un mémorandum économique de la Banque mondiale, lui, il dresse un tableau un peu différent. Il montre que le niveau d'investissement sont bas, en fait. Très bas. La FBCF, la formation brute de capital fixe, elle était sous les 16% du PIB entre 2011 et 2020. Et l'investissement direct étranger, l'IDE, c'était moins de 1%, alors que les pays comparables, ils sont plutôt à 4 ou 5%. ah oui, quand même. Donc, il y a un décalage entre l'affichage et la réalité des chiffres, si je comprends bien. C'est un peu ça. Le message du mémorandum, c'est qu'il faut vraiment améliorer le climat des affaires, l'accès au financement, pour que l'investissement privé prenne le relais. L'idée, c'est que ce soit lui le moteur de la croissance et pas seulement la consommation. Les secteurs porteurs, on les connaît, le tourisme, même si ça manque d'hôtels de qualité, l'économie bleue, donc la pêche, la transformation, l'agriculture aussi pour importer moins, et puis quelques niches comme les huiles essentielles, les cosmétiques. Ok. Et l'autre pilier qui revient sans cesse, c'est l'humain. L'éducation, la formation professionnelle, c'est vu comme la clé, c'est ça, surtout pour coller aux besoins du numérique et du tourisme. C'est absolument crucial, oui. Mais là aussi, il y a des défis. Le taux d'activité globale est faible, 46%, et c'est encore plus bas pour les femmes, à peine 35%. La stratégie numérique, elle insiste sur le besoin d'intégrer les TIC, les technologies de l'info et de la com, dès l'école primaire. C'est dire l'urgence. On voit bien quelques initiatives, une source aussi Transa Academy comme un exemple de promotion de la formation, mais c'est encore ponctuel face à l'ampleur du besoin. D'ailleurs, un rapport notait un truc intéressant. La formation pro et technique utilise plus les ordinateurs dans sa pédagogie que l'enseignant général. C'est peut-être une piste, ça. Intéressant. Dernier point qu'on voulait aborder, l'inclusion financière. L'accès à l'argent, au crédit, surtout pour les petites et moyennes entreprises. Ça reste compliqué apparemment? Oui, très. Le crédit à l'économie stagnait autour de 10% du PIB entre 2001 et 2020.
C'est faible. Alors, face à ça, il y a une idée qui émerge dans une des sources libyanes. Une plateforme d'inclusion financière, une FIP. L'idée serait de faire communiquer tout le monde. Les banques, le mobile money, les fintech, interopérabilité, c'est le mot-clé. Ça permettrait aussi d'évaluer la solvabilité des PME autrement, avec du scoring alternatif, qui ne se base pas juste sur l'historique bancaire. Et le système s'appuierait sur un réseau d'agents et une identité numérique vérifiée, l'eKYC. Ça viendrait en complément des institutions qui existent déjà, la BDC, les réseaux MEC, Sandouk. D'accord. Alors, si on essaie de faire une synthèse rapide, on voit bien cette ambition d'aller vers plus d'autonomie économique, cette self-sustainability, par la diversification numérique, tourisme, économie bleue, plus d'investissement et de meilleures compétences. C'est un peu ça la grande idée. C'est l'ambition qui se dessine, oui. Mais les documents, et c'est important, ils soulignent aussi les obstacles, et ils sont majeurs. Il y a un besoin criant d'améliorer la gouvernance, la capacité à mettre en œuvre les réformes, pas juste les écrire. Il y a l'urgence climatique aussi, qui impacte directement la pêche, le tourisme. Et puis, la base de tout, des infrastructures fiables, électricité, l'eau, les transports entre les îles. Sans ça, tout le reste est fragile. Alors au final, que retenir de cette exploration des stratégies comoriennes? On sent une vision cohérente, surtout ce pari sur le numérique, qui est assez fort. Oui, la vision est là, la cohérence aussi sur le papier. Mais la question qu'on pourrait se poser pour finir, c'est est-ce que la réussite de cette vision 2028 et de cette transformation, elle ne dépendra pas avant tout de la capacité à lever ces freins structurels qui persistent? Des infrastructures de base, au climat des affaires, et surtout s'assurer que les fruits de cette croissance espérée, notamment celle du numérique, eh bien qu'ils soient partagés par le plus grand nombre aux Comores. C'est peut-être ça le véritable enjeu pour l'avenir.